Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler actu cinéma et plus particulièrement des sorties ciné à venir pour le mois d'octobre 2024. Alors comme d'habitude je vous ai concocté une dizaine de films qui sortent un petit peu du lot. Alors il y a des bons films, il y a des films un peu blockbusters, il y a des films un petit peu plus discrets on va dire. Il y a des films que vous avez peut-être pas vu venir et que moi en plus j'ai vu certaines bandes annonces au cinéma et que j'ai rajouté dans mon top tout de suite parce que je me suis dit attends, ce film-là, je ne l'avais pas sélectionné, mais il a l'air quand même vraiment pas mal. Vous allez voir, je vais vous en parler tout de suite, donc installez-vous confortablement. On va regarder quels sont les films qui sortent pour le mois d'octobre 2024 dans nos salles françaises. C'est parti. On commence tout de suite ce mois d'octobre avec la date du 2 octobre pour la sortie du film Joker Folie à 2, toujours avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Cette fois-ci, il va être avec Lady Gaga qui va jouer Harley Quinn. Ils sont tous les deux enfermés dans l'asile d'Arkham. Arthur Fleck va prendre un peu d'ampleur, va rencontrer cette jeune femme, il va tomber amoureux. Et puis vraiment, le Joker va prendre de l'ampleur, va prendre sa place vraiment dans le film. Alors, sous fond de un peu de comédie musicale, moi je trouve que j'avais beaucoup aimé le premier film, mais le deuxième me botte beaucoup moins. Et apparemment, les premiers retours critiques sont pas super oufissimes, quoi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, Joker Folie à 2, ça sort le 2 octobre. Ensuite, toujours le 2 octobre, et ce film, je l'ai rajouté très récemment, puisque je suis allé au cinéma, et j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas vu que ce film sortait en salle. Ça s'appelle La Damnée, prix de Gérard Meur, un film d'horreur français, donc film de genre, encore une fois. On va laisser sa chance au produit, toujours pareil, et là, la bande-annonce, elle m'a vraiment intrigué. On retrouve une jeune femme dans son appartement qui est enfermée depuis des dizaines de jours, qui n'en sort pas. Et en fait, on se demande si elle est vraiment damnée, possédée par un démon, ou si elle est schizophrène et qu'elle voit des choses. En fait, on se rend pas vraiment compte. La bande-annonce donne vraiment envie. C'est vraiment un film d'horreur angoissant, glauque comme ça. Ça a l'air vraiment prenant. L'actrice joue pas trop mal, enfin en tout cas par le trailer que j'ai vu. Donc, peut-être à surveiller de près, mais ce film, La Damnée, le 2 octobre, ça peut être vraiment cool. Ensuite, le 9 octobre, le film Lee Miller. Alors, film autour d'une jeune femme qui est jouée par Kate Winslet, qui va... alors, c'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une jeune femme qui est chez Vogue, mannequin, elle a tout pour réussir, et finalement, elle va s'engager en tant que reporter de guerre, elle va faire des photos pendant la Seconde Guerre mondiale pour montrer au monde un peu les atrocités, les horreurs de la guerre. Et vraisemblablement, le film a l'air quand même d'être très poignant, très émouvant. Et puis, un film un peu coup de poing comme ça sur cette jeune femme, la seule femme reporter de guerre pendant la guerre 39-45. L'histoire vraie de Lee Miller, donc ça sort le 9 octobre. Ensuite, le 16 octobre, un peu plus léger, le film Smile 2. Alors, film d'horreur, on l'avait déjà vu, le premier film Smile était plutôt pas mal, j'avais bien aimé. Un espèce de démon qui, quand il prend possession de vous, vous avez un grand sourire béant. Et puis, à chaque fois que vous allez croiser quelqu'un sur votre route, cette personne va mourir ou va également, elle, adopter ce sourire. Mais la personne va se suicider dans d'atroces souffrances. Là, Smile 2, ça a l'air d'être dans la continuité de ce film-là. Ça a l'air plutôt pas mal, un petit film popcorn d'horreur à déguster. Donc, pour le 16 octobre. Ensuite, on reste toujours sur le 16 octobre, film français avec François Civil que j'aime beaucoup, L'amour ouf, film de Gilles Lelouch, sur justement un amour impossible entre un homme et une femme, un jeune garçon qui est issu des quartiers, qui va faire des conneries, qui va se retrouver en prison, la jeune femme de son côté est amoureuse de ce garçon-là, mais va faire sa vie avec un autre homme, puisque pendant que son amour un peu perdu est en prison, et finalement il va ressortir de prison, et il y a une espèce de connexion entre ces deux personnages, entre ces deux personnes qui sont plus forts que tout, et donc ça mêle film sentimental, film d'amour, avec vraiment cette société actuelle qui est vraiment... dans la violence, dans tout ça. Donc je sais pas, c'est autant violent que sentimental, et la bande-annonce, pareil, que j'ai vue au cinéma, m'a plus ou moins tenté, donc pourquoi pas le 16 octobre, L'amour ouf. Ensuite, le 23 octobre, si vous êtes fan de musique française, et notamment de Charles Aznavour, il y a le film sur le biopic sur Charles Aznavour, sur comment il est devenu chanteur, d'où il vient, des quartiers populaires, etc., jusqu'à l'ascension fulgurante qu'il a eue, et puis
bah voilà, le Charles Aznavour qu'on connaît après toutes ces années. Donc pourquoi pas, je suis pas ultra fan de ce chanteur. Il y a quand même des chansons, quand même, La Bohème, tout ça, qui nous trottent en tête, qu'on connaît tous. Donc le biopic de Charles Aznavour le 23 octobre. Ensuite, toujours le 23 octobre, c'est un autre registre complètement différent. Cette fois-ci, Transformers, le commencement, donc sous forme de dessin animé. Le préquel un petit peu des films Transformers. Alors, on retrouve nos Autobots, nos Decepticons préférés dans ce dessin animé qui a eu quelques critiques plutôt positives. Il est déjà sorti aux États-Unis, je crois, ou il est sorti sur des plateformes, je sais plus lesquelles. En tout cas, ça sort chez nous au cinéma le 23 octobre. Et voilà, pour ceux qui aiment les Transformers, ça peut être cool. Et puis enfin, pour terminer ce mois d'octobre, le 30 octobre, le film Venom 3, The Last Dance. Alors, je suis pas fanat du trailer, hein. Vous avez vu, j'ai déjà réagi à 2 trailers, ça a l'air quand même un peu catastrophique pour moi. Le Sonyverse, le Spider-Verse, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, c'est mort dans l'œuf. Franchement, ils ont fait n'importe quoi avec ce personnage de Venom. Le 1 était plutôt pas mal, le 2 était nul, et le 3 a l'air vraiment complètement claqué. Mais pour les fans de Marvel, les fans de super-héros, les fans de Spider-Man, eh ben on peut laisser un peu sa chance au produit et voir ce que ce dernier volet va amener justement à la saga Venom et Spider-Man et compagnie. Donc Venom The Last Dance, ça sort le 30 octobre. Voilà les amis, c'est tout pour le mois d'octobre. Je sais pas s'il y a des films qui vous ont un peu tapé dans l'œil comme ça. Est-ce qu'il y a certains films que vous avez envie de voir au cinéma? Eh ben, c'est à vous de jouer dans les commentaires, de me dire tout ça, hein, pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo, et puis surtout pour qu'on puisse échanger entre nous, puisque j'attends vraiment vos retours à chaque fois, je vous lis, je vous réponds, et donc j'aimerais bien savoir quel film va attirer votre attention plus qu'un autre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis comme d'habitude, pour me soutenir, le petit abonnement, le petit pouce en l'air, c'est super important, et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien surtout, ciao ciao.